bilan il est exceptionnel, hein. En voile olympique, le nombre maximum de médailles qu'une nation peut obtenir, c'est 10. Donc là, on finit ce test event avec 5 médailles, donc une médaille sur 2. Hein. Et en plus, les médailles sont vraiment d'une couleur extraordinaire, puisqu'il y en a 4 en or et 1 en argent, donc bilan exceptionnel. On rentre dans ce test event avec 6 séries qui étaient définies comme médaillables pour nous, donc qui avaient déjà réalisé un podium sur un championnat du monde ou un championnat d'Europe Open. Il y en a 4 qui ont répondu présent, hein, avec l'IQ homme, le 470 et puis les kites femmes et hommes, en gagnant chacun la médaille d'or. La très grande joie, c'est le 49er qui a réussi à monter sur le podium en prenant la médaille d'argent. Donc aujourd'hui, la famille des 6 séries médaillables à ce jour s'est enrichie d'une nouvelle série, donc on peut parler de 7 séries. Et pour les 3 autres séries, il y a eu vraiment des très belles choses. Donc si on commence en Accra, il y a eu un printemps vraiment de toute beauté, avec 2 épreuves de Coupe du Monde à Palma et à Hyères où ça flirte avec la 3e place. Il y a eu une préparation en mai-juin de très bon acabit avec une victoire sur une coach regatta en juin. Et un très bon début de test event pour l'équipage de Tim et Lou. Malheureusement, une blessure est venue couper cet élan. Donc bon, c'est dommage, mais c'est que partie remise. Je ne doute pas une seconde que, encore une fois, Lou va revenir encore plus forte après sa blessure. Et l'équipage va reprendre sa route en avant. Donc voilà, c'est vraiment une question de jours, de semaines pour les équipages de NACRA pour aller chercher ce podium international. En île Cassis, on a une performance qui est très solide avec Pernelle Michon. Elle a été vraiment aux avant-postes tout le temps. Elle finit 8e. Il ne faut pas oublier qu'une 8e place au moment des Jeux, c'est un statut de finaliste olympique. Donc c'est pas rien, c'est pas donné à tout le monde. Et vraiment, Pernelle, comme les 2 autres athlètes de l'île Cassis, montrent vraiment des progrès de championnat en championnat. Donc moi, je suis pas du tout, je doute pas une seconde que cette fameuse étincelle, elle va venir très rapidement. Là, il y a eu vraiment une compétition solide pour Lara Granier et Amélie Rioux. Malheureusement, hier, elles n'ont pas réussi à conclure pour rentrer en medal race. Mais le potentiel est là, et la même chose pour les 2 autres équipages, donc Sarah Steyer et Charline Picon, et puis Mathilde Lovadina et Aude Compan. On a 3 équipages qui vont aller chercher cette perf internationale dans les mois à venir. Et donc voilà, pour ces séries-là, l'étincelle n'est pas encore venue, mais elle ne va pas tarder. Jean-Baptiste Bernaz, qui a fait vraiment un championnat très très solide en finissant 5e. Il a bataillé pour le podium quasiment jusqu'au bout. Donc même chose, le podium n'a pas été réalisé sur cette compétition, mais bon, JB, il est champion du monde en titre. Il a tout ce qu'il faut pour réitérer ce podium. En IQ filles, Lucie a été un petit peu plus en difficulté, mais c'est la même chose. On sait que le potentiel d'aller chercher une médaille olympique, il est très important en IQ féminine. C'est une de nos séries phares. Donc voilà, pas d'inquiétude. C'est la seule et unique répétition des Jeux Olympiques, hein. Donc toutes les nations sont venues ici pour apprendre le maximum de choses et essayer de faire le meilleur résultat possible, parce que c'est la meilleure façon de se mettre en confiance avant les Jeux dans un an. Donc là, dans toutes les séries, on a retrouvé les leaders mondiaux. On a quelques surprises, forcément. Il y en a toujours des surprises, hein. Dans quelques séries, des athlètes qu'on attendait moins et puis qui finalement montrent le bout de leur nez. Non, c'est tout à fait logique, et puis c'est une véritable valeur de représentation du niveau international, parce que sur ce test event, on a eu vraiment toutes les conditions. On a eu du vent fort, on a eu du vent plus faible, on a eu du médium, on a eu du vent du côté Mistral, donc l'ouest, on a eu du vent plutôt du côté est, on a eu des brises thermiques. Donc il fallait vraiment être très très complet pour pouvoir performer à Marseille. Pour l'instant, on est dans la feuille de route. C'est sûr que là, je pense qu'on a marqué les esprits. On a montré à tout le monde que la France était une nation forte. On a montré à tout le monde qu'on avait un potentiel de feu. On a montré à tout le monde qu'on était chez nous.
Mais maintenant, voilà, il reste un an de travail pour arriver encore plus fort au jeu. Le ressenti global de toutes les nations, il est très très bon. Alors déjà, il ne faut quand même pas oublier que ce test event, c'est le premier événement sportif organisé par Paris 2024. Il n'y aura que 3 ou 4 test events, tous sports confondus cette année. Donc pour la voile olympique, c'est vraiment fabuleux d'avoir tous les projecteurs sur nous comme étant le premier événement organisé par Paris 2024. Et après, les retours de l'ensemble des nations sur l'organisation globale de ce test event sont très très bons, parce que c'est très rare qu'on aille un an avant les JO sur un site quasiment en ordre de marche, quoi. Et là, c'est effectivement le cas. La marina olympique existe, le port olympique existe. Donc on a déjà eu une organisation vraiment de tout premier plan. Personne n'est sélectionné, on est dans le process de sélection. Donc le process de sélection, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'il est confidentiel, bien sûr connu par les athlètes et connu par l'ensemble du staff. Mais voilà, aujourd'hui, le process de sélection n'est absolument pas fini. Les athlètes qui seront présentés au CNOSF pour représenter la France pour les JO seront connus entre le mois de février et au plus tard le mois d'avril, début avril. L'objectif étant d'avoir les 14 athlètes français sélectionnés aux Jeux Olympiques fin avril pour la semaine olympique française à Hyères. Comme pays organisateur, effectivement, nos 10 séries sont sélectionnées. La seule condition qu'on doit remplir, c'est être présent sur l'épreuve de sélection qui aura lieu dans quelques semaines à Den Haag, donc le championnat du monde 2023. Alors donc bien sûr, on va envoyer l'ensemble de l'équipe de France sur ce championnat du monde pour bien acter que la France sera présente dans les 10 séries pour les Jeux Olympiques. Je pense qu'on est sortis du mois de juin tous globalement satisfaits de l'ensemble du travail qui avait été fourni, athlètes, entraîneurs et staff. Donc on est sortis déjà fatigués, mais c'est une bonne chose, c'est que le boulot avait été bien mené et de façon intense. Donc il y a eu quelques jours début juillet pour ressourcer un peu tout le monde. Donc pour les athlètes, eux c'est des sportifs de haut niveau, c'est dans leur programmation, quelques jours leur suffisent pour vraiment recharger toute l'énergie nécessaire. Pour les entraîneurs et le staff, on s'est aussi imposé ça. On est un peu plus vieux, un peu moins affûté, donc ça a peut-être mis quelques jours de plus. Mais globalement, je pense qu'on avait tous le sentiment d'avoir vraiment bien bossé. On n'était pas impatient de commencer l'épreuve, mais voilà, on se sentait prêt, on était prêt à rentrer dans ce test event, dans la compétition. Donc il n'y a eu aucune précipitation, on était content d'être là, satisfait du travail qu'on avait fait en amont, et puis on n'avait qu'une envie, c'était commencer à régater, commencer à aller jouer avec les autres. Non, il ne faut pas bouder notre plaisir. Là aujourd'hui, il faut qu'on soit en capacité de profiter de ce moment exceptionnel, parce que pour un pays en voile olympique, faire 5 médailles, donc 4 médailles en or et une médaille d'argent, il faudrait remonter dans l'historique, mais je suis vraiment pas sûr que ça soit déjà arrivé, quoi. Ou alors si c'est déjà arrivé, c'est vraiment très très rare. Donc voilà, il faut prendre l'instant présent. Il faut être en capacité de prendre ce plaisir-là, mais par contre, on sait très bien, très rapidement, on va basculer vers le prochain objectif, et le prochain objectif, c'est les Jeux Olympiques dans 1 an et 1 mois. Donc voilà, ça ne met pas plus de pression, il faut profiter de l'instant présent, du plaisir d'avoir réalisé cette perf, et avec la volonté de continuer à travailler pour arriver le plus fort possible dans 1 an. Ça va être notre boulot à nous, staff, c'est bien faire redescendre tous ces succès sur l'ensemble de l'équipe de France, sur les groupes France, tous les athlètes, quoi, mais même les équipes de France jeunes, leur donner envie, bien leur faire prendre conscience qu'on a le potentiel de gagner dans toutes les séries. Il faut continuer à travailler, il n'y a rien qui sera donné à personne, il va falloir aller arracher à la force du poignet ces médailles. Mais c'est forcément, là les commentaires que j'entends le plus souvent parmi les athlètes, c'est j'ai vraiment, alors il y a besoin de se reposer quelques jours, mais ils ont tous envie de revenir le plus rapidement possible sur l'eau, de reprendre leur feuille de route, leur feuille de travail pour continuer à progresser, parce qu'ils réalisent bien que
on a un potentiel de dingue et qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher toutes ces médailles olympiques.